Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Immortal Iron Fist de Ed Brubaker, Matt Fraction, David Hara et plein d'autres auteurs que nous allons découvrir. Iron Fist est un des personnages cultes du catalogue Marvel. Ça fait partie de ces personnages qui ont toujours été là et qui n'ont pas toujours eu une série régulière, mais qui reviennent de temps en temps pour des projets éditoriaux ambitieux. On se souvient évidemment de la série de Carrie Andrews en 12 numéros. Magnifique, sublime, sorti récemment chez Panini, qui est disponible, que je vous invite à découvrir. C'est un personnage qui a longtemps fait équipe avec Luke Cage dans la série Heroes for Hire. C'est un personnage qu'on a beaucoup vu dans la série Daredevil. Il a eu droit à sa série Netflix. Il a fait une apparition dans la série Defenders sur Netflix. Il a été dans les comics Defenders également, notamment par Brian Michael Bendis et David Marquez. C'est un personnage important. C'est un personnage qui a des points de fer, qui manie les arts martiaux, qui a un background un petit peu, c'est un peu un sorte de Bruce Wayne. Hein. Il est parti dans l'Himalaya se former. C'est un playboy millionnaire. Voilà, il y a quelques petites similitudes avec d'autres personnages ayant existé, même dans la quête de Doctor Strange qu'on voit dans les films Doctor Strange. Il y a des petites analogies qui peuvent exister entre les personnages. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage cool. Et quand le futur grand scénariste Monsieur Ed Brubaker décide de se pencher en 2007 sur ce personnage et créer une nouvelle série régulière qui va compter 27 numéros que vous retrouvez dans cet omnibus, ça donne des étincelles. Ed Brubaker, vous le connaissez, c'est le scénariste de Daredevil, évidemment. D'ailleurs, je crois que ce sont des pages... Est-ce que ce sont des pages de Daredevil que nous avons au début? Parce qu'il va falloir que... non, c'est bien des pages de Iron Fist dès le premier numéro, dès le départ, dès la page 8, avec le dessin magnifique de David Hara. Alors, il va falloir qu'on se réfère, bien entendu, à toutes les pages possibles. Donc, David Hara fait les 6 premiers numéros. On va parler des auteurs. Hein. David Hara, c'est le dessinateur, bien entendu, de... la série Hawkeye de Matt Fraction. Hein. Il se retrouve sur cette série parce que Matt Fraction est également scénariste de cette série. Il a fait du Daredevil, il a fait Seeds qui s'appelle Semence en version française avec Anne Nocenti et son style est d'une élégance folle et vraiment immanquable. Donc le personnage de Daredevil joue bien entendu un rôle important, surtout que la série commence à un moment où Danny Rand, hein, c'est le nom de Iron Fist, porte le costume de Daredevil un peu pour rendre service. Voilà. Et donc là, on arrive sur le premier épisode de la série on rentre directement dans le vif du sujet avec le costume classique du personnage. Autant vous dire que c'est une expérience graphique hors du commun. Et que c'est un des récits fondateurs du personnage. Voilà, ce playboy millionnaire en costume qui se déguise au passé sulfureux et qui va croiser au fil de l'eau les personnages que vous connaissez. Hein, Misty Knight, bien entendu. C'est des personnages très 60s, hein, très 70s. Luke Cage, bien sûr, avec sa coupe afro de l'époque, hein, qui est un personnage qui a été largement modernisé sous l'ère Bendis dans les pages d'Alias et à travers la série télé notamment, des personnages qui ont traversé les époques et qui bien évidemment bénéficient de tout cela. Alors nous allons avoir droit évidemment à une création d'une mythologie autour de Iron Fist parce que il y a un peu tout à faire. Le personnage a toujours été là, mais comme beaucoup de personnages, un petit peu comme Daredevil finalement. Daredevil, avant Frank Miller, il n'avait pas forcément de récit fondateur, et il n'avait pas de récit de mythologie plus que ça. C'est un personnage qui était là. Et donc, Ed Brubaker et Matt Fraction vont lui lui raconter un passé. Cette couverture est sublimissime. Ils vont créer la légende. Ils vont forger son histoire et lui donner un corps et lui donner une vraie personnalité. C'est une série qui fait date. On aurait aimé que Netflix s'inspire de cette série pour la série éponyme qui a été peut-être la série la moins bien accueillie
parce que c'est une série qui a évidemment souffert tout au long de sa création et bien de critiques incessantes. Voilà. Donc on retrouve Iron Fist à toutes les époques parce que c'est un personnage qui traverse les générations et c'est un personnage d'une modernité incroyable qui va devoir combattre avec ses poings. Il s'appelle Iron Fist, hein, les poings d'acier. Et c'est un personnage qui va devoir évidemment parcourir une sorte de quête personnelle. Et voilà. Et donc là, c'est très drôle de revoir le Luke Cage version 2007 avec Misty Knight. Qu'est-ce que j'adore ce personnage de Misty Knight. Et regardez la qualité de dessin. Alors, ça va être très très compliqué de voir qui fait quoi parce que là, typiquement, je suis incapable de vous dire qui dessine. Je sais que David Hara fait pas mal de pages, mais je vais quand même vous citer les dessinateurs qui travaillent. David Hara et Travel Foreman sont vraiment les artisans. John Séverin est venu faire quelques passes avec Salvé Buscema, des dessinateurs de toujours. Et puis, il y a des dessinateurs comme Roll, Alan Martinez, Scott Koblish, Cano, Javier Pulido, Howard Checking, des dessinateurs comme Helena Djurdjevic, Nick Dracota, futur dessinateur de Absolute Batman, Michael Allred, Lewis LaRosa, Clayman, Carrie Evans, Jill Kane, Giuseppe Camuncoli, Timothy Green 2, c'est un Miko Suyan, c'est taré. Là. Michael Lark vient faire quelques pages, Roberto Della Torre vient faire des pages, c'est taré de voir le pool des dessinateurs réunis pour raconter cette histoire de deux très grands noms de la bande dessinée, puisque on va un peu parler évidemment de Ed Brubaker. Alors Ed Brubaker, c'est Daredevil, bien sûr, c'est Gotham Central chez DC Comics. Il a fait un peu de X-Men. Alors c'est pas ce qu'il a fait de mieux les X-Men. Hein. Ça c'est très très joli. Ça c'est très très joli. Je tiens à le souligner pendant que je vous parle parce que c'est vraiment admirable graphiquement. C'est un scénariste absolument génial qui a pris cette décision folle au milieu des années 80, des années 2000, de quitter Marvel. Il aurait pu continuer à travailler pour Marvel, prendre des chèques et continuer à faire des piges pour Marvel avec ce statut de superstar, mais il a décidé de prendre son destin en main. En parallèle de ce qu'il faisait chez Marvel, il avait créé la première série Criminal, qui avait rencontré un succès, qui a commencé à être optionné par différents éditeurs. En France, c'est Delcourt qui édite. C'est disponible en plusieurs épisodes et c'est disponible évidemment en intégrale. Je vous invite à lire Criminal. Il a fait des graphic novels, il a fait des histoires, il a fait Reckless, il a fait Night Fever, il a fait Là où gisait le corps qui vient de sortir, il a fait Fatal, il a fait Incognito, il a fait Kill or Be Killed, avec Sean Phillips. Avec Sean Phillips, ils ont fait un travail fabuleux. D'ailleurs, il y a déjà les prochains récits qui sont annoncés parce qu'ils annoncent toujours plusieurs mois à l'avance le prochain graphic novel sur lequel ils bossent. Et c'est véritablement étonnant de voir la richesse de leur travail et de voir ce qu'ils ont fait ensemble et de voir la qualité constante des récits qu'ils ont pu faire. Ça, c'est du Howard Checking, je reconnais. Et c'est vraiment très très chouette. Ed Brubaker, qui est donc le showrunner de la série Criminal, qui a été optionné par Prime Video et qui devrait, dans les 12 prochains mois, arriver à l'antenne. Et on souhaite que la série soit un franc succès. Il y a plein de séries, plein de comics qui ont été adaptés en série. Certaines n'ont pas dépassé. Paper Girls, par exemple, n'a jamais dépassé de Brian K. Vaughan, le stade de la première saison, Deadly Class non plus. Voilà, ce sont des séries qui sont souvent mortenées et on espère évidemment le plus grand succès qui soit à Criminal. Matt Fraction est un dessinateur qui a aussi travaillé pour les X-Men. On va oublier son run sur les X-Men. Matt Fraction, il a également fait... J'ai eu un petit trou de mémoire, donc je suis allé vérifier derrière, mais évidemment je le sais parce qu'un de ses récits cultes, c'est bien entendu... le Hawkeye avec David Hara, le même David Hara, c'est génialissime, ça existe en Icons chez Panini et c'est un scénariste qui depuis a fait pas mal de choses. Matt Fraction, il a fait Adventure Man avec Terry Dodson qui paraît chez Glénat, il a fait un nombre de séries assez intéressantes, des polars dans des styles très différents. Moi, c'est un scénariste que j'ai appris à aimer. Quand il était chez... c'est Michael Red, et j'aime beaucoup Michael Red. Matt Fraction, quand il était chez Marvel en pur jus sur des séries de Super Slip,
c'était pas ma passion. Sur X-Men, par exemple, c'était nul. Mais il l'a dit, hein, on l'a emmerdé sur les X-Men, on lui laissait pas écrire ce qu'il voulait. Le poids de l'éditorial était pesant, les décisions éditoriales étaient illogiques. Et il a détesté travailler sur les X-Men et il souhaite à aucun scénariste de travailler sur les X-Men avec des éditeurs sur le dos. Il a préféré faire ses propres récits, écrire sa propre histoire et tracer son propre chemin, son propre sillon dans l'histoire des comics. Et il a eu bien raison, si vous voulez mon humble avis. Et donc les deux scénaristes se sont associés pour raconter cette histoire un peu définitive et nouvelle, parce que il y a eu du Iron Fist par le passé, mais comme je vous le disais en préambule, il n'y a pas toujours eu des séries régulières. C'est pas comme Wolverine qui a depuis la fin des années 80 une série régulière. C'est pas comme Spider-Man qui depuis les années 60 a droit à ses séries régulières. C'est pas comme Daredevil qui a toujours eu à peu de choses près sa série régulière. Non, c'est un héros qu'on aime beaucoup, qui avait besoin d'être réinventé, et c'est le cas ici. Et c'est un héros qui a eu besoin d'avoir des récits fondateurs à plusieurs époques pour créer la mythologie, le personnage et des apparitions aussi dans d'autres séries. Et ça fait un peu penser à la carrière de Moon Knight. On a fait des vidéos sur Moon Knight et on a listé 4 séries par des grands auteurs, hein, comme Jeff Lemire, même la série que j'aime beaucoup qui est dessinée par David Finch parce qu'elle est fun et que David Finch qui dessine, et bien c'est toujours un plaisir de le voir dessiner Moon Knight. Warren Ellis, bien sûr, qui a fait du Moon Knight, Brian Michael Bendis avec Alex Maliv qui a fait du Moon Knight, voilà. Donc on est vraiment sur ce type de carrière en fait pour ce personnage qui n'a jamais eu, je vous le dis, beaucoup de séries à lui, mais on se souvient de récits géniaux. D'ailleurs, je ne les ai pas, il va vraiment falloir que je mette la main dessus, à moins que ce soit dans l'omnibus Marvel Universe par John Byrne. Confirmez-moi en commentaire si jamais ça existe, mais en tout cas c'était sorti, je crois, dans la collection Best of à l'époque Panini, ou en intégrale Iron Fist, les épisodes de John Byrne, magnifique avec son trait tout en rondeur, ce trait magnifique des années 80 de John Byrne, le John Byrne qu'on a aimé, hein, le John Byrne, on a aimé John Byrne à peu près à toutes les époques, mais 70-80 quand il a fait les X-Men puis les 4 Fantastiques, c'était exceptionnel, et son Iron Fist était de toute beauté, d'une élégance folle, d'un dynamisme. Il avait lui aussi à son niveau et à son époque réinventé le personnage de la plus belle des façons. Donc là on découvre, honnêtement tout ça il faut que je le lise. Je me souviens avoir lu les premiers épisodes fut un temps, mais je dois vous avouer que d'abord je suis jamais allé jusqu'au 27, c'est une évidence. J'ai pas lu tous les tie-in et toutes les mini-séries associées, et je redécouvre clairement ces pages et ce récit qui est, somme toute... ça c'est Giuseppe Camuncoli, je ressemble. J'aimais bien Giuseppe Camuncoli à cette époque-là. J'ai moins aimé ce qu'il a fait sur Spider-Man après, ou sur Batman. J'aimais bien quand il avait fait, au début des années 2000, chez Wildstorm, la série Intimates, qui était super chouette. Je trouvais qu'il avait un style hyper sympa. Mais bon, c'est un très bon dessinateur, Giuseppe Camuncoli. Donc, c'est un dessinateur qu'il faut suivre, et je pense qu'aujourd'hui il a ce statut un peu au-dessus de star. Il est sur des projets éditoriaux impactants et d'une première importance, donc c'est bien mérité. Donc voilà, le héros est en souffrance, voilà, c'est un petit peu le récit qui marque, qui crée de la mythologie autour du personnage, et donc c'est une succession de talents. Alors il y a vraiment des niveau de dessin assez différent, mais globalement ça se tient, et on n'a pas trop de mal à reconnaître nos personnages principaux et à les apprécier, parce que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et d'assez massif, et ce format, clairement, ce format omnibus, il se prête particulièrement bien, et c'est un euphémisme, il se prête particulièrement bien à ce récit, parce que vous avez en un bloc tous les numéros, les 27 épisodes et tous les épisodes satellites de la série, parce que si c'était réédité en Deluxe ou en 100%, imaginez combien ça ferait de volume, et combien y aurait-il de lecteurs à la fin pour lire ces séries, je ne sais pas, je n'ose l'imaginer. Là au moins on a tout, et au moins tout est publié en une fois, et je sais que ces omnibus d'expérience pour avoir
pendant quelques années été propriétaire d'une librairie à Paris. Clairement, je sais que ce genre d'omnibus, c'est non seulement des très belles ventes au moment où ça sort, mais en plus c'est des ventes sur la durée, parce que c'est un omnibus qui va rester disponible, il faut voilà, pendant de longs mois, et c'est un omnibus qui va évidemment séduire des lecteurs, et je suis sûr que certains d'entre vous, d'abord le découvrent et se disent ah bah tiens, je le connaissais pas, maintenant je sais que ça existe, et maintenant je sais à quoi ça ressemble, donc peut-être je vais l'acheter. Et il y a des gens qui avaient déjà prévu de l'acheter certainement, et qui se disent voilà, je vais économiser, et celui-là un jour il sera dans ma collection parce que j'adore ce personnage et que il fait partie des personnages super cool quoi. À la fin, on a un beau cahier graphique, des belles couvertures, Lénine Francissiou, Gabriele Delotto, des dessins en noir et blanc de David Aja sans les couleurs pour vous montrer la beauté de son trait, des bonus en veux-tu, en voilà, de la qualité et énormément de choses. Ça nous donne, honnêtement, j'ai très envie de le lire. J'ai tellement de choses à lire avant que je ne sais pas quand je vais le lire, mais je suis super content de l'avoir et je suis super content qu'il soit là. Je tiens à remercier dans cette vidéo mon fournisseur d'omnibus, c'est tout simplement Panini. Panini qui a donc un partenariat avec Radio Comics sur les omnibus et qui m'a fourni cet omnibus pour que je puisse en faire une vidéo de présentation il y a quelques semaines maintenant, et ce page à page au cœur de l'été 2024 pour que vous puissiez peut-être vous convaincre et découvrir, parce que chacun son métier. Panini, ils éditent des bouquins, moi je vous les montre et donc du coup j'espère que ça vous donnera envie de peut-être le découvrir, et si une nouvelle fois je peux convaincre 5 personnes de l'acheter, ça veut dire que cette vidéo aura servi à quelque chose. Merci à Panini d'avoir fourni la matière première pour que je puisse vous montrer cela, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau page à page les amis, salut.